L'Europe doit accélérer la production de voitures électriques. Une étude allemande met en garde contre l'impact des changements de marché et le nouveau rôle de la Chine et des US. Les voitures électriques chinoises à la conquête de l'Europe. Le sujet fait l'objet de vifs débats depuis des mois et une nouvelle étude publiée par PricewaterhouseCoopers, ça va en fait, tente d'analyser la situation. La société a examiné la différence entre les voitures chinoises importées en Europe et les modèles du vieux continent exportés en Chine. L'étude ne s'intéresse pas seulement à des marques comme Airways ou MG ou à d'autres qui sont sur le point d'atterrir sur le continent comme BYD, Aura, NIO, Zeekr et Xpeng. Au fil des ans, de nombreux constructeurs européens ont transféré une partie ou la totalité de la production de certains modèles directement en Chine, contribuant ainsi à augmenter le flux de voitures électriques fabriquées en Chine. Nous parlons de cas de Smart, de Polestar, dont les modèles bien conçus que dans des centres de style européen sont assemblés en Chine. Un autre exemple est la Mini de nouvelle génération, qui sera construite près de Shanghai dans l'usine de Zhangjiagang, fruit de la jointe venture entre Gazprom Motors et le groupe BMW. Alors, le tableau solde de voitures européennes exportées par rapport aux voitures chinoises importées en Europe. Donc le solde sera négatif en 2025. Il se réduit de plus en plus. Si il y a quelques années encore, ce sont donc des voitures made in Europe qui ont conquis le monde, dont la Chine en 2025 la tendance sera inversée, ce qui entraînera une différence entre les exportations et les importations de moins 221 000 modèles. Un chiffre retentissant, quand on sait qu'en 2015, ce chiffre était de 1,7 million en faveur de l'UE. Il convient toutefois de noter que le tableau de l'étude tient compte à la fois des voitures chinoises à moteur thermique et des voitures électriques. Selon Felix Kühnert de PwC Allemagne, cette tendance est claire et a des raisons précises. Les fabricants européens ont dû faire face à des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement et se sont principalement concentrés sur les modèles plus chers. D'autre part, les marques chinoises se concentrent sur les voitures électriques plus abordables et les nouvelles technologies. Il suffit de regarder le classement des modèles électriques les plus vendus au monde pour constater qu'aucun modèle européen ne figure dans les 5 premières places. Pour changer cette tendance, les fabricants européens doivent reprendre le contrôle de leur chaîne d'approvisionnement, accélérer le développement et se concentrer davantage sur la production nationale. Outre les fabricants, un engagement accru des institutions est nécessaire pour préserver le savoir-faire et la production européenne. Pour cette raison, Kühnert cite la loi américaine sur la réduction de l'inflation qui, entre autres mesures, limite les incitations aux seules voitures électriques produites aux US. Objectivement, la loi a été critiquée de toutes parts, tant pour le peu de modèles compatibles avec ce cadre réglementaire que pour les distorsions en termes de libre concurrence sur le marché. Toutefois, le concept de base consiste à donner la priorité à la production nationale, notamment parce que PwC estime que les voitures électriques représenteront 93% des immatriculations en 2035, année d'adieu tant décriée. Un peu long cet article quand même, mais intéressant. Donc voilà, il faut inverser ce solde. Est-ce que ça sera possible? Je pense pas, honnêtement. Il faut aussi que l'Europe produise ses propres voitures électriques et qu'elle n'importe plus depuis la Chine. Mais ça va être compliqué aussi parce qu'on n'a pas les usines pour, que ce soit les usines de production de voitures ou même de batteries, surtout de batteries en fait, qui posent problème. Donc bon, on n'est pas très optimiste sur tout ça, je pense. Allez, ciao.